Ces dernières semaines, les ventes de semi-conducteurs que l'on connaît mieux sous le nom de puces électroniques ont explosé. En janvier 2021, ces ventes ont battu tous les records en passant la barre des 40 milliards de dollars. Et pourtant, il y a aujourd'hui pénurie à tel point que certains constructeurs automobiles comme Ford ou Toyota ont dû fermer des usines. Les sorties de nouvelles consoles de jeux ou de nouveaux smartphones ont également été repoussées. Alors comment expliquer le manque de cette matière première indispensable? Philippe Escande est éditorialiste économique au Monde, interrogé par le site boursorama.com. La pandémie a fait exploser la demande dans tout ce qui est électronique, alors les ordinateurs portables, les téléphones, les consoles de jeux, tout ce qui organise cette activité, le télétravail, le fait qu'on est scotché chez soi et que donc on a d'autres loisirs. Et le besoin pressant en semi-conducteurs a mis en lumière un terrible constat. Seulement 2 sous-traitants au monde sont capables de fabriquer les puces électroniques les plus sophistiquées, notamment la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, une usine à la pointe en matière de technologie. TSMC qui est un fabricant taïwanais, c'est lui qui fabrique pour la plupart des grands producteurs de puces dans le monde aujourd'hui, parce qu'on a eu une dissociation entre ceux qui concevaient la puce et ceux qui la fabriquaient. Et TSMC aujourd'hui, une usine nouvelle, parce qu'à chaque fois qu'on fait une génération, on fait une nouvelle usine. Une nouvelle usine aujourd'hui, c'est 10 milliards. Et la dernière génération, ce sera 20 milliards. Une usine basée à Taïwan qui se retrouve au cœur d'un conflit géopolitique entre les États-Unis et la Chine, à tel point que Joe Biden veut relocaliser la production de puces électroniques. Même des petites défaillances à un moment dans la chaîne d'approvisionnement peuvent causer des conséquences bien plus grandes en remontant dans la chaîne. Récemment, nous avons vu comment une pénurie de puces informatiques comme celle que j'ai ici, vous pouvez à peine la voir, j'imagine. Cela s'appelle un semi-conducteur. Cela a provoqué des retards dans la production d'automobiles, ce qui entraîne une réduction des heures pour les travailleurs américains. Et signe que les États-Unis prennent la problématique des puces électroniques très au sérieux, 50 milliards de dollars du plan de relance post-Covid seront alloués au secteur des semi-conducteurs.